Bonjour à tous, bienvenue, salutations. Aujourd'hui dans cette vidéo, je te donne 10 raisons pour lesquelles tu devrais quitter la France après ton diplôme d'ingénieur. Alors, qui suis-je déjà avant de commencer? Je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique, architecte solution et je forme les jeunes diplômés à l'intelligence artificielle, notamment à concevoir des architectures logicielles permettant d'intégrer les solutions IA, notamment les grands modèles de langage tels que ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Bref, je suis actuellement auprès de vous, c'est de pouvoir vous donner, surtout auprès de celles et ceux qui viennent juste d'avoir le diplôme d'ingénieur, le conseil précieux de quitter la France, je dis bien quitter la France, après avoir obtenu son diplôme. Alors, les 10 raisons pour lesquelles, alors, en moins, juste petit préambule avant de commencer, petit préalable à bien saisir, à moins d'avoir des contraintes familiales ou autres, etc. On va dire déception. Ces raisons-ci que je m'apprête à vous donner sont valables en fait. Et actuellement, compte tenu du contexte dans lequel on évolue, en France notamment, et de l'avenir de ce qui est en train de se passer, j'en reviendrai là-dessus, notamment la situation économique et sociale quasiment de la France. Voici les 10 conseils donc qu'il faudrait appliquer tout de suite dès lors qu'on a son diplôme en tant que jeune diplômé pour pouvoir quitter la France. Et donc je justifie cela premièrement par le fait que là, en France notamment, sur un point de vue entrepreneur, quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il est difficile d'être accompagné par, on va dire, l'administration. Le poids administratif, en fait, est quelque chose de très prégnant, très lourd. Il y a parce que derrière, vous avez la complexité réglementaire, les charges sociales élevées. Tout cela, c'est dissuasif. C'est dissuasif pour entreprendre ou rejoindre, en fait, une start-up en France. Donc, voilà le premier point. D'accord? Le deuxième point, c'est quoi? C'est l'innovation. L'innovation, ici, est freinée par le conformisme, en fait. Ce qu'on va appeler souvent l'entrisme, entre guillemets. C'est qu'en France, en fait, la norme, en fait, c'est la précaution, pas de vague. Et rester dans une forme de conformisme, en fait, ne pas prendre de risques. Contrairement aux États-Unis où, en fait, c'est l'expérimentation. Quoi qu'on puisse en dire des États-Unis, il y a quand même sous cette forme d'entreprendre, en fait, l'idée de prendre du risque, en fait, pour pouvoir éventuellement avoir du succès. Donc, on teste régulièrement. Alors qu'en France, il y a une peur du risque, en fait. Et cela crée une lenteur, évidemment, dans l'innovation. Et on te laisse pas, en fait, te tenter parce qu'on estime que tu vas te brûler les ailes et par conséquent, on va dire plutôt que tu auras du mal à rebondir. Deuxième point, très essentiel. Le troisième point, c'est quoi? C'est les vraies boîtes d'avenir sont ailleurs. Les projets IA, donc IA, Cloud, Metaverse, enfin bref, les projets les plus fous ne naissent pas à Paris, mais à la Silicon Valley, à San Francisco, par exemple. Et ailleurs, bien évidemment, ou en Chine et tout le reste. Mais l'idée principale, c'est que si vous voulez vous investir réellement dans les projets high-tech, les projets vraiment tech très pointus, les hubs techno sont mondiaux et la France reste périphérique malgré, je dis bien, malgré son potentiel. Il y a peut-être Mistral en France, mais c'est la seule boîte, par exemple, sur le secteur de l'IA, pour l'instant, en tout cas, qui tient la route. Mais j'étais d'ailleurs au salon de Vivatech ce samedi et je peux vous dire que la plupart des entreprises et des startups que j'ai rencontrées, la majeure partie, je peux vous garantir que dans 5-10 ans, ne feront plus partie de l'écosystème français. Parce que il y a, comme je viens de vous dire ici, c'est que la plupart des innovations viennent des États-Unis et dans le monde anglo-saxon de manière générale et en Chine d'ailleurs également, qui est en train d'avancer à très grande vitesse V. Bref. Quatrième point. Cinquième point, c'est que en France, vous êtes dans un réseau fermé, un entrisme social, et il y a un plafond de verre. Le plafond de verre, il est valable pour tout le monde, et d'autant plus si vous faites partie de ce qu'on appelle les gens de la diversité. Vous voyez bien de ce à quoi je veux faire référence. Et en plus de ça, le milieu social du fait que si vous n'avez pas fait des classes préparatoires comme moi, par exemple, déjà, c'est pas très bien parti, en tout cas pour un certain nombre de métiers en entreprise et de postes très riches. Donc déjà, on trie dès le lycée le bon club ou le bon dîner. Bref, les bonnes chances en fait en France sont difficiles d'être prises
si vous ne faites pas partie du gratin, entre guillemets. Donc, il y a une cooptation sociale, la bureaucratie également qui va avec. Tout cela se trouve au niveau des grandes boîtes françaises, en fait. Ce qui fait que les grandes boîtes françaises constituent ce qu'on appelle une forme d'inertie pour les jeunes. En tant que jeune diplômé, je le précise bien, tu viens d'avoir ton diplôme et tu aimerais découvrir le monde, être dans des projets innovants, gagner de l'argent. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Et sauf que tout cela en France, c'est mal vu, entre guillemets. 5e point que je viens de vous établir. Le 6e point, c'est quoi? C'est l'État est obèse. L'État étouffe l'agilité. D'accord? Trop d'impôts, trop de paperasse, trop de politique, pas assez de liberté d'exécution. Vous pouvez vous-même regarder et faire ce constat. C'est là devant vous. Je n'ai plus rien à rajouter. On a l'une des classes politiques les plus incompétentes de la Ve République, alors que la France est un beau pays. Bon, bref, mais là n'est pas la question. Mais quand vous regardez, quoique, bien sûr, mais quand vous regardez en tout cas le fait que cette classe politique en particulier, mais bien d'autres également, il n'y a pas de vision à long terme en fait sur l'innovation. Alors que l'innovation a besoin de la vitesse. Aujourd'hui, l'IA est en train d'avancer à grande vitesse. Je travaille dans des projets innovants. Je vois ce qui se passe dans l'écosystème de la tech. Et actuellement, je ne vois pas dans l'écosystème public-privé en France, je ne vois pas cette forme de dynamisme en fait. Voilà donc le 6e point. Le 7e point, c'est à l'étranger, tu peux apprendre 10 fois plus vite. Pourquoi? Parce que aux USA, par exemple, tu es au cœur des projets concrets. Ce n'est pas juste en fait, tu n'es pas juste un fait valoir. Tu n'es pas spectateur. Il y a la culture de l'action. Tu apprends vite, tu gagnes vite et tu changes de niveau rapidement. En un an, tu peux rapidement apprendre beaucoup de choses. Et j'aimerais dire en fait d'ailleurs, même si tu vas aux États-Unis et que ça se passe pas bien pour toi en tant que jeune diplômé, mais le fait que tu auras déjà rapidement appris tout un tas de choses, tu peux revenir en France. Rien ne t'oblige à rester. Mais au moins, tu auras vu quelque chose de différent. Donc, 7e point. Il y a également aussi le 8e point. Je vais presque terminer. Il y a les visas tech existent. Donc, pour celles et ceux qui se demandent comment s'expatrier, etc., pour vivre, par exemple, aux États-Unis, tout le reste. Donc, les visas tech existent et les boîtes sponsorisent également votre venue, par exemple, aux États-Unis. Donc, vous pouvez, que ce soit au Canada aussi, par exemple, ou en Allemagne, quelque part. Donc, l'accès est possible, entre guillemets, pour des personnes, de toute façon, qui n'auraient pas la possibilité de voyager facilement. Surtout, les profils, je le précise bien actuellement, avec l'intelligence artificielle qui a le vent en poupe, les profils IA, cloud et tout le reste sont des profils recherchés. Donc, vous pouvez aller faire votre place là-bas. 9e point, tu reviens quand tu veux et plus fort. C'est ce que je disais au préalable, précédemment. Donc, si ça se passe mal dans tous les cas, tu auras appris. Donc, partir, ce n'est pas fuir en fait. Parce que des fois, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre en fait, cette idée-là. Quand on dit partir, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas son pays. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses amis, sa famille, etc. Non. C'est qu'on vient d'avoir son diplôme en tant que jeune diplômé. Il est donc essentiel de découvrir le monde, d'être rempli de plein d'ambitions, tout simplement, et donc de les réaliser. Parce qu'il ne suffit pas simplement de souhaiter. Beaucoup souhaitent, sont dans le souhait, mais ne parviennent jamais à la réalisation. Et donc moi ici, je te parle de la réalisation. Et pour être dans la réalisation, il faut être dans l'action. Et pour être dans l'action, compte tenu des paramètres, des caractéristiques que je viens de te citer, je pense qu'il est essentiel pour toi d'aller quand même voir ce qui se passe ailleurs. Donc, aller à l'étranger, ce n'est pas tourner le dos à la France. Voilà. D'ailleurs, je trouve que la France, comme je le disais, est un beau pays. Il y a quand même la culture française. Ça, on peut quand même s'accorder là-dessus par rapport à la culture anglo-saxonne. Bon, chacun son goût et chacun ses choix. Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup plus de raffinement, entre guillemets. Bon, en tout cas, sur la partie d'aller chercher des opportunités, gagner plein d'argent, bah oui, évidemment, on est jeune diplômé, le monde c'est comme ça, voilà. Et apprendre, bien sûr, par conséquent, sur des projets innovants. Il est donc essentiel d'aller
ailleurs, aux États-Unis, au Canada, j'en sais rien. Bon bref, allez là où le milieu de la tech est vraiment très innovant. Donc, prendre le large, c'est avoir de l'impact dans l'avenir. Et plus tard, vous pourrez décider ce que vous voudriez faire, revenir en France ou pas et continuer votre chemin. Je termine maintenant ici, avant de vous donner le 10e point. Abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo. Si actuellement tu me regardes et que tu as été convaincu par ce que je viens de te dire, je t'invite donc à le partager avant que je te donne le 10e point et puis on va s'arrêter là. Donc, le 10e point, c'est quoi? Prends une certification cloud ou IA. Aujourd'hui, tu as la possibilité avec AWS, donc Amazon Web Services, d'avoir des formations gratuites. C'est gratuit. Tu peux te former donc en parallèle et en complémentarité de ton diplôme d'ingénieur, et d'autant plus si tu a fait un parcours très excellent, classe préparatoire, école d'ingénieur, centrale et tout le reste, par exemple Minpon, tu dois obligatoirement exécuter ce que je viens de te dire, parce que c'est ce que j'ai appliqué. Et également, donc, prends des formations, des certifications, cloud, IA, cible les entreprises à l'international, d'accord? Rejoins des communautés anglophones, anglo-saxonnes et tout le reste, et ne te limite pas à l'écosystème français. Voilà, les portes sont ouvertes, il faut juste oser franchir la frontière mentale. C'est surtout ce qui bloque la plupart des jeunes diplômés. Et d'ailleurs, même les adultes, même les salariés qui sont déjà installés, c'est une question de barrière mentale, une question de prise de courage, de prise de risque. Voilà, sur ce, je m'arrête là. Partage, like, abonne-toi et on se revoit la prochaine pour d'autres conseils. Mais je t'exhorte inéluctablement de prendre réellement ce que je viens de te dire au sérieux. Parce qu'il en va de ton avenir. Merci et à la prochaine.